Et salut à tous, c'est Linko. Alors aujourd'hui, qui sera le Myrmeco 2024? C'est parti pour la deuxième demi-finale, les amis. Alors aujourd'hui, on aura la Myrmeco belge qui sera face à Fourmi 60. Vous avez été des milliers à voter pour eux pour les quarts de finale. Les voici en demi-finale. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la première demi-finale qui est en cours depuis quelques semaines et elle est épique. C'est un combat acharné, on est quasiment un match nul. N'hésitez pas à voter pour les autres demi-finalistes. Alors, on commence tout de suite avec la Myrmeco belge, suivi de Fourmi 60. C'est parti les amis, attachez vos slips, on est parti! Et soyez prêts à voir plus de 20 espèces différentes. Let's go! La Myrmeco belge. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour cette demi-finale, tout d'abord je voulais vous remercier pour tous vos votes. Franchement, je pensais pas qu'un petit belge comme moi pourrait aller déjà jusqu'en demi-finale, c'est vraiment super. Alors, j'attaque tout de suite. Aujourd'hui, je vous avais promis une nouvelle espèce de fou furieux. On voit ça juste après. Et en attendant, on voit un petit peu mes Arpegnathos Venator, car c'est une méga réussite. Je suis super fier de cette petite fondation. Comme tu peux le voir, j'ai 2 cocons, pas mal de petites larves. Oui, comme tu peux le voir, j'ai sorti l'appareil photo pro, mais on peut voir qu'il galère un petit peu sur le focus. Donc voilà, ici tu vois bien, j'ai quelques petites blattes que j'avais mises ce matin. Franchement, j'ai une belle petite ponte. Là, j'ai plus beaucoup d'œufs comparé à avant, mais j'ai quand même pas mal de petites larves, donc ça c'est chouette. Et franchement, cette colonie, je l'ai achetée en me disant, allez, on va tenter le tout pour le tout, et puis... quand je rentre chez moi, je vois que ça avait déjà pondu quoi le lendemain. Donc un truc de fou furieux. Alors ici, je voulais te montrer en fait une petite chasse. Mais j'ai à peine mis la blatte qu'elle lui a sauté dessus littéralement, la fourmi. Il y en avait une deuxième là-bas dans le coin qui l'a vue aussi. Donc voilà, elles sont sautées directement dessus. Donc on voit ici quand même bien la piqûre. Donc tu peux voir juste là. Donc franchement, il y va pas de main morte. Elle l'attrape correctement. Et puis elle la pique sévèrement, donc je rappelle qu'il y a des substances neurotoxiques et paralysantes pour les insectes dans leur venin. Alors ici je te montre un peu plus zoomé les larves, car si tu ne connais pas une fourmi, que tu débarques vraiment comme ça par hasard, eh bien en fait sache que chez certaines fourmis les larves se nourrissent toutes seules, donc même certains débutants dans les fourmis ne le savent pas, donc chez les ponérines, comme on le voit ici, les larves se nourrissent toutes seules sur les insectes directement. Donc là, elles vont vraiment chercher à l'intérieur de la tête de la blatte. Donc voilà, c'est un peu crade. Donc ici, on voit bien, avec l'appareil photo pro que j'ai sorti, on voit vraiment bien les détails des fourmis. Donc je pense faire mes vidéos comme ça à l'avenir. Et ici, on passe chez la nouvelle espèce. Tu l'as sûrement reconnu, c'est donc une coupeuse de feuilles. C'est sans plus de surprise, Acromyrmex octospinosus. Donc j'ai 2 fondations actuellement à la maison, ici j'en montre qu'une. Donc tu peux voir ici, j'ai zoomé un petit peu sur le haut du champi. Alors le champignon a déjà doublé de taille, ça fait 1 semaine que je l'ai. Il a doublé de taille, la reine est en bonne santé, j'ai vu des nymphes, donc il y a du couvain. Et ça découpe correctement, ici j'ai pas su de filmer une petite découpe, mais c'est franchement pas mal, cette espèce elle me plaise déjà vraiment énormément. Alors là on voit un petit peu l'autre côté du champignon. Madame la reine se cache dans une des cavités, je l'ai vu tout à l'heure, mais je n'ai pas réussi à la filmer ici. Donc ici, je te rassure, tu verras à la fin, le champignon n'est pas comme ça à l'air libre dans la boîte. J'ai une petite cloche que j'ai faite en plastique, que je mets par-dessus pour garder l'humidité. Ici encore il galère avec le focus. Alors là tu peux voir les petits soldats, en fait ça fait donc 1 semaine et je les ai changés de setup juste avant la vidéo. Donc j'étais dans une boîte 2 fois plus petite, donc je les ai passés dans 2 fois plus grand parce que le champignon commençait à bien grandir. Donc je me suis dit que ça serait plus pratique en attendant du matériel pour continuer à développer cette colonie. Je te ferai un unboxing là-dessus d'ailleurs, donc on verra, je vous expliquerai un petit peu le fonctionnement pour ceux qui ne connaissent pas. Et on verra ça plus en détail. Mais sinon voilà, je suis vraiment extrêmement content d'avoir cette espèce. Vous pouvez la retrouver sur mon Discord par exemple, petite pub. Donc sur mon Discord, la Myrmeco belge, vous me demandez pour le lien d'invitation. Et vous avez plusieurs petites exclusivités comme mes nouvelles espèces. Donc voilà, on arrive doucement à la fin de ma vidéo. N'hésite pas franchement à voter pour moi.
comme je l'ai dit à certains, pour la finale, ce sera du lourd. J'ai prochainement une bourse aux insectes. Quelqu'un vient du Royaume-Uni m'amener une ponyrine de malade. Donc tu verras ça. Ciao ciao. Fourmi 60. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à Naco pour ce travail et cette idée originale. Donc un petit tour chez les Ecophelia Smaragdina, version marron. Ça se porte à merveille. Enfin réussi, c'est ma 5e. 4 vertes, donc celle-ci je pense que c'était la couleur qui me correspondait pas. En train de manger. J'espère que ça va le faire, mais bon, c'est bien parti là. Après, avec cette espèce-là, ça veut rien dire. En tout cas, merci à vous d'avoir voté pour moi pour les vidéos d'avant. Je tenais à vous remercier. C'est sympa, je pensais pas aller aussi loin. Bon, désolé pour la qualité, hein. Donc là, un petit tour chez les Polyrachidives. Ils ont été longues à stabiliser, fragiles au voyage. Et c'est reparti. Ça se développe incroyablement vite. Pour l'instant, elles aiment que ces blattes-là, les raids et liquides pour abeilles. Magnifique couleur, franchement, j'adore les observer. Ça change des Camponotus. Elles ont bien tissé dans le nid, dans le tronc d'arbre chêne-liège. Elles l'ont adopté très rapidement. Elles ont délaissé les tubes pour ça. On peut voir cet incroyable travail de tissage. Elles sont en cuve sec que j'ai fabriqué. Je vaporise vraiment quand j'y pense, c'est rare. Et l'arrivée des princesses et des princes. Donc je pense qu'elles se portent bien. Car vu qu'elles sont dans le tronc de chêne-liège, je ne vois pas s'il y a du couvain. Mais vu les nouvelles naissances, là, un nouveau messor qui se développe bien. Elle ressemble au Pogomyrmex, je trouve. Pas courante, on n'en voit pas beaucoup en élevage, elle nous vient des États-Unis. En parlant des États-Unis, Myrmecocystus navarro, 5-6 ouvrières, ça se développe très bien. On croise les doigts en tube bambou. J'étais étonné, mais ça fonctionne parfaitement bien. Odontomachus rixosus. Bon, c'est de l'onde d'eau, hein. Une belle couleur. Pogomyrmex rugosus. Avec des belles larves couvains. Faut monter en très haut la température pour que ça se développe. À plus de 30 degrés, je suis à Berrerie. J'avoue qu'elle me fait chier celle-ci. Ruphoglocus, magnifique, avec son dessin sur le gastre de tête de mort, la punichère. Une magnifique espèce. Fedol sinica, développement incroyable, un gouffre. Une très belle espèce. Carabera, celle-ci. Pareil, ça va très vite. Après, ça devient chiant à nourrir, tout ça. C'est les débuts de fondation. Glamtogenis bicolore. Arrivée des princes ou princesses, j'ai pas regardé encore. Ça se développe très bien. Pas si facile que ça. Maculatus subnidus. Holocereus ou
Orevantris. Pas si évidente. C'est comme Singularis en noir et or. Avec, assez sympa, franchement j'aime bien, c'est joli. Un tout petit peu plus actif, mais vraiment pas beaucoup. Camponotus USCAO2. Se développe à merveille. Novenator. Les champions des acariens suceurs. Se porte très bien. Deuxième fonda avec un beau couvain. Nos Singularis, comme on peut le voir à la différence avec les Holocereus. Donc ça c'est une très belle espèce, mais alors qu'est-ce qu'elle est casse-couille. Et inactif, hélas. Pourtant là il y a une 60aine d'ouvrières, mais toujours pas très active. À voir à la longue. Camponotus Mystirus. Les premières ouvrières sont très petites mais très belles. Floridanus, magnifique. Et nos fulvos à nous, Camponotus vestitus, une espèce magnifique que j'adore, franchement. Je la kiffe. Et un petit nid fourmi. Si vous intéresse, MP, je vous dirai où je l'ai eu. Voilà, merci à vous, bon vote et bonne chance à tous. Alors on vote. Laisse tomber, ça pique aux yeux, vous avez vu ça. Énormément d'espèces chez les deux amis. Et quelles espèces, un truc de malade, je ne saurais quoi choisir. À votre place, moi personnellement je voterai pour... Alors, je vous laisse mettre un like dans les commentaires dédiés à votre petite pépite. N'oubliez pas aussi de leur mettre des likes sur mon Discord, sur mon Instagram également pour leur donner quelques points. Ceux qui étaient dans les quarts de finale, n'hésitez pas aussi à venir chez moi en MP pour discuter et me donner des petits points pour peut-être les futurs vainqueurs. Si tu es abonné également à la chaîne, tu peux offrir un point également, donc plein de chances disponibles pour faire de celui que tu aimes le futur Myrmeco 2024. On se retrouve d'ici, on va dire, début octobre pour la délibération et savoir qui sera vraiment en finale. Ça va être chaud, 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 les amis. N'oubliez pas aussi de donner un petit commentaire sur cette vidéo, de la liker, de la partager. Ça fait plaisir et de vous abonner à leurs chaînes respectives. À plus dans le bus!